Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle nous allons voir la constitution. La constitution, c'est le fait de mettre ensemble plusieurs personnes leurs fonds. Ça peut être de l'argent, des ordinateurs, on parle d'apport en nature pour constituer une entreprise. Ici, on a Marc Cassi et Dieudonné Koné qui ont mis ensemble de l'argent pour avoir un total de 10 millions comme capital. Et dans les 10 millions, Marc Cassi a apporté 8 millions, c'est-à-dire 80%, et Dieudonné 20%, c'est-à-dire 2 millions. Et le 1er février, la société est créée. Alors, ce que nous allons voir, c'est comment est-ce que cet argent-là est réparti. À quel moment est-ce que ces apporteurs sont censés apporter tous les 10 millions? Donc, pour ce faire, nous allons faire cette vidéo en deux parties. La première que vous regardez actuellement, voilà, sera faite sur le logiciel Excel. Et par la suite, nous ferons la même constitution sur le logiciel comptable à proprement parler. Donc, ici, voilà, c'est déjà fait pour pouvoir gagner en temps. Voilà. Ici, on a le capital social qui est de 10 millions. Marc Cassi a apporté 8 millions et Dieudonné 2 millions. Donc, ça fait 10 millions. Alors, je mettrai aussi également dans le fichier un cours sur la comptabilité des sociétés pour vous expliquer ou vous pouvez lire longuement sur la constitution d'entreprise. Donc, on a ce qu'on appelle la fraction appelée. Alors, on va faire un peu de lecture. Alors là, le 25 mars 2022, les actions sont libérées que du quart, c'est-à-dire le quart de 10 millions. Donc, 10 millions divisé par 4, ça fait 2 500 000 sur le compte bancaire de l'entreprise. Toutefois, l'actionnaire Marc Cassi libère la moitié de ses apports. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Alors, le 25 mars, ils sont censés libérer 2 500 000 en tout. Donc, dans les 2 500 000, on a M. Marc qui doit donner 8 millions divisé par 4, ça fait 2 millions. Et Dieudonné qui donne 500 000. Donc, ça fait les 2 500 000. Cependant, Marc a anticipé sur la moitié de ses apports. La moitié de ses apports, c'est combien? C'est effectivement 4 millions. Voilà. En réalité, il doit donner 8 millions. Mais la moitié, ça fait 8 divisé par 4, 4 millions. Or, il a versé le premier quart et il a anticipé que 2 millions. C'est ce qui fait 4 millions. Donc, anticipation, 2 millions plus là. Voilà. Donc, au total, voilà ces 4 millions qui sont là. Et en tout, on va prendre cet argent-là qu'on ira verser en banque. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, comment passer ces écritures-là? On a la date le 1er février 2022. Voici les comptes. Voilà. Ici, je précise que nous sommes face à une SARL. Voilà. Et il n'y a pas d'apport en nature. Donc, le 4613, c'est la fraction qui a été appelée. Le 109, c'est la fraction non appelée. Donc, voilà ça. Si on a appelé 2 500 000, il reste encore 7 500 000. Alors là, au niveau de 10-11, vous inversez simplement. Voilà, le 10-11 doit avoir le même montant que le 109 et le 10-12 que le 46-13, c'est tout. Et là, c'est la promesse d'apport. Par la suite, on va prendre ces 4 500 000 comme ici mentionné ici et aller les verser en banque. Donc, la banque est au débit. Voilà. Et le 4613 qui est là, c'est qu'on a demandé. Et en plus, on va ajouter ce qui a été anticipé, les 2 millions. OK. Et par la suite, on va dire que le premier cas a été libéré. La date du 25 mars. C'est bien ça. Voilà, 25 mars 2022. Donc, ça a été libéré. C'est-à-dire, on avait appelé les 2 500 000. On a eu nos 2 500 000. Donc, le premier cas est libéré. Concernant le deuxième cas, alors le deuxième cas, on dit le 30 mars 2022, le deuxième cas est appelé et libéré par chèque bancaire le 10 avril plus tard. Lors de la libération, l'actionnaire Dieudonné n'a pas pu libérer ses actions. Alors, Dieudonné qui doit verser chaque mois
500 000, voilà, c'est ça. Disons pas chaque mois, à chaque cas, 500 000 francs. Alors là, la fraction appelée, c'est toujours 2 500 000. Voilà. Et pour vous rappeler qu'on a anticipé 2 millions ici, donc on doit régulariser, dire que cet argent est déjà disponible en banque. Donc, nous n'allons pas faire appel à Marc Cassi pour qu'il verse encore 2 millions. Et maintenant, on a un retard de 500 000 pour Dieudonné. Voilà. Puisque 2 millions divisé par 4 fait 500 000 par 4. Et au final, on reçoit combien en banque? 0. Pourquoi? Parce que les 2 millions sont déjà en banque et celui-là n'a pas pu verser son argent. Donc, comment se passent ces écritures-là? On revient avec le 467. Voilà. Au premier cas, vous utilisez le 46 13 109 au débit et le 10 11 10 12 au crédit. Alors, une fois qu'on finit le premier cas, on utilise maintenant le 47 et 467 crédité par le 109 qui correspond également à la fraction appelée. Et par la suite, ça c'est l'appel du capital du deuxième cas. Maintenant, l'appel du deuxième cas à proprement parler, voilà, c'est le même montant. 10, 11, 10, 12, comme vous pouvez le voir, les 2 500 000, c'est ce qu'on a appelé. Alors, on va verser combien en banque? 0. Donc, on avait déjà ce montant-là versé qu'on va régulariser, c'est tout. Donc, on ne reçoit rien en banque. Voilà. Ça, c'est la date 10. Par la suite, on dit quoi? Le 15 avril plus tard, voilà, l'actionnaire Dieudonné, voilà, il a pu faire d'autres activités où il a pu avoir les 500 000. Donc, il revient verser le 15 avril, comme vous pouvez le voir ici, 500 000 en banque. Voilà. Donc, libération de Dieudonné ou libération du retardataire Dieudonné. Maintenant, on a demandé 2 500 000 au deuxième cas. Est-ce qu'on a eu notre 2 500 000 au final? Oui. Donc, on doit solder le compte 10, 12, 10, 13. Voilà. Libération du capital du deuxième cas ou solde 10, 12. Le troisième cas maintenant, ici, à la date du 20 avril, le troisième cas est appelé et libéré le 30 avril. Pour les actionnaires, s'exécute normalement par chèque bancaire. Donc, tout s'est bien passé. Donc, au troisième cas, on a appelé 2 500 000. Alors, au troisième cas, nous avons appelé 2 500 000 et Dieudonné a versé ses 500 000, Marc Cassi a versé ses 2 millions. Donc, au total, on a bien reçu les 2 500 000 en banque. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, on descend. Troisième cas. Voilà. 467 109, on a appelé les 2 500 000, ça c'est l'appel du capital. Puis maintenant, on appelle le troisième cas également. Voilà. Qui doit être forcément égal au capital appelé. Maintenant, au final, on reçoit nos 2 500 000 en banque. Voilà. Et on peut dire que ce qu'on a appelé a été versé. Donc, on va solder le 10-12 par les deux en mettant les 2 500 000 libération du capital du troisième cas. Alors, le dernier cas, voilà, est appelé le 1er septembre et libéré à la fin du mois. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas eu de souci également. Donc, on a appelé 2 500 000 et les deux actionnaires ont versé. Donc, au quatrième cas, ça sera pareil. 467 109, on a le même, on a le cas qui est là. Voilà, on appelle le cas proprement parler. On verse le montant en banque. Et puisqu'on a eu ce qu'on a appelé, donc on doit solder les 10-12. Et vous savez qu'il n'y a que 4 cas. Voilà, le dernier cas, on a appelé 10 millions en tout. Les gens ont promis à apporter 10 millions. Et là, à la fin du mois de septembre, on a effectivement nos 10 millions. Donc, nous pouvons dire que notre capital a été constitué comme prévu. Donc, à la fin du mois de septembre, on a nos 10 millions comme prévu. Voilà. Donc, ici, c'est la première étape, le logiciel Excel. Nous allons voir maintenant comment passer ces écritures dans le logiciel Compta dans la vidéo prochaine. À très vite.